Qui ne connaît pas Harley Davidson, marque iconique depuis plus de 120 ans, incarnant liberté, puissance et aventure. Ces motos sont connues à travers le monde entier. Aujourd'hui, je t'invite à Milwaukee afin de t'en apprendre un peu plus sur l'univers Harley. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Bienvenue à Milwaukee, la ville d'Harley Davidson. Et là on n'est pas n'importe où puisqu'on est au musée Harley. Et en fait là c'est juste incroyable puisque regarde bien, il y a la petite cabane dans laquelle les frères Davidson ont conçu la première Harley qui était une sorte de vélo au final. Et voilà, elle est juste là, regarde, c'est magnifique. Voilà la petite cabane de chez Harley. Alors, juste ici, on a la partie musée, donc vraiment un grand musée Harley Davidson qui regroupe toutes les Harley de la première jusqu'à la dernière, tous les moteurs, etc. Donc les fameux Twin. Et là, on est à la Back Night. Donc la Back Night, c'est tous les jeudis en fait. Et il fait pas très beau. Donc regarde, hop voilà. Alors tu as le droit de rouler sans casque, mais il te faut des lunettes. Ça, il faut des lunettes pour rouler. Regarde un petit peu. Et voilà, ça arrive. On va voir toutes sortes de Harley. Ah, lui, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Donc la Back Night, c'est un rasso de Harley Davidson sur laquelle on va retrouver un petit peu de tout. Je te fais découvrir ça rapide. Elle est vraiment cool celle-là, là. Full Black de chez Full Black, avec la petite sellerie en serpent, les petits haut-parleurs Ground Zero. Franchement, elle est pas mal, il a juste mis quelques petites LED en dessous. Là, on a une Goldwing garée quand même devant le musée Harley Davidson. C'est quelque chose. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Goldwing qui roule. La Goldwing, elle roule, regarde, il a le porte-gobelet. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'il a marqué un F6B. Hey, normally, I come from... Hi, hello sir. Pretty good, yeah? Yeah, my name is Fernando. Okay. And I am curious because normally the F6B in Europe is the Goldwing without the top case. Oh yeah, yeah. And why you have put F6B? So I started the channel when I had the F6B. I had a black one, and I bought a new one, so I kept the name. Okay, and like what I see is like normally the American people only cruising with the motorcycle. Normalement les Américains ils font juste un peu de cruising, ils roulent pas trop. Mais lui il roule, but you driving a lot. Oh yeah. Ah ouais. Can you present me the motorcycle you have? Can I what? Can you present me your motorcycle? Oh, sorry. I have a 2022 Honda Goldwing. Donc alors c'est une 2022 Honda Goldwing. I bought it only because it was blue. Donc il l'a acheté seulement parce qu'elle était bleue. Normally the Goldwings are this color. Ouais. But I wanted this color. Mais il voulait cette couleur là. And here it is. Et après il a rajouté un truc pour ses petites fesses, un gros porte-gobelet, le support de téléphone, les petits déflecteurs. Bref, il y a pas mal d'options. Yeah. So, et il avait pas assez de bagages, alors il a rajouté ça en plus. oh yeah. Ok. Eh ben écoute, merci mec. Oh yeah. Salut. En Goldwing à la Bike Night Harley Davidson, incroyable. Elle est magnifique celle-ci. Avec ce petit vert là, vert un peu kaki. Bon, il n'y a pas des prépas incroyables ce soir, mais des fois il y a des trucs particuliers. Bon, et bien voilà. On est au musée Harley Davidson avec mon petit ticket. Et on va aller visiter un petit peu ça. Hier, je t'ai montré la petite cabane, d'accord? Et là, on rentre dans le vif du sujet. Alors j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, on va dire, un lieu de pèlerinage. Et comme tu le vois, il y en a qui voyagent avec leur moto. Et tu le sais que j'adore les gens qui voyagent avec leur moto, surtout avec des engins pareils qui ne sont pas forcément adaptés. Regarde son levier de vitesse et tout ici,
C'est assez amusant quand même. Franchement, celle-là également, celle-là qui a fait pas mal de bornes. On va voir d'ailleurs d'où elle vient. Ah, celle-là, elle vient du Dakota du Nord. Modèle qui me plaît beaucoup. Mais je crois que la partie la plus impressionnante se situe à l'intérieur. Allez, ouf. Voici la plupart des écussons du Hog. Donc voilà, Grèce, Allemagne, Angleterre, Égypte. Il y en a vraiment tout un paquet. Et donc bah, forcément bien sûr celui de Milwaukee, la ville où Harley Davidson est né, donc des frères Davidson. Voilà, c'est ici. Donc voilà à quoi ressemblaient les premières Harley Davidson en 1911. Voilà, c'est parti de ça. Puis quelques évolutions, comme on le voit, avec des pneus beaucoup plus gros, des jantes également beaucoup plus grandes, et même parfois des petits accessoires, comme cette petite boîte que l'on peut apercevoir sur le réservoir. On notera également aussi au niveau du confort, la selle. Je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça une selle confort, les gars. Et puis en 1918, avec le modèle Sidecar, toujours en V-twin. Et là, réellement, on commence à arriver sur de la moto, puisqu'on se situe en 1926. Et en fait, cette moto-là, juste pour vous dire, écoutez, vraiment pas très très cher en fait à l'époque. Donc on voit en fait la boîte de vitesse de la moto sur le haut du réservoir, avec un petit compteur également. Dans un musée, donc on va pas gueuler comme je peux le faire d'habitude sur les explications et tout. Et puis je vais pas non plus toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment un paquet, mais je vais essayer de faire le maximum. Donc très vite, Harley Davidson s'impose vraiment comme le constructeur de motos aux États-Unis. Et bien forcément, le gouvernement va s'y intéresser et Harley commencera à fabriquer des motos pour justement l'armée. À partir de 1942, certaines seront même utilisées en 1945. Et on peut voir là vraiment mitraillette Thompson à l'intérieur, les valises latérales et vraiment beaucoup d'équipements pour des personnes, donc des gens qui vont travailler sur ces motos. Donc on a vraiment des pare-jambes en fait pour conserver la chaleur. On verra même la sirène au-dessus du phare. Donc ces Harley étaient vraiment fournis en fait avec des manuels de maintenance en fait pour le conducteur, afin de savoir comment s'en servir. On voit vraiment sur celle-ci l'antenne radio, on a un coussin également, ça avait l'air quand même très très confortable et très pratique. Le mec pouvait dégainer directement la Thompson depuis le poste de pilotage. Et je ne sais pas si vous remarquerez, mais en fait les pneus sont des pneus un peu de tracteur, puisque c'était censé être utilisé aussi dans le sable. Là on va en avoir une de la Highway Patrol. Alors en fait non, c'était pas du tout une moto de la Highway Patrol. Voilà, là on va avoir pareil une Harley militaire, mais qui était vraiment destinée plus sur une utilisation routière. Puis là c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment les accessoires etc d'époque, donc les bougies, vraiment tout ce qu'il fallait pour entretenir la moto, la graisse etc. Et voilà avec quoi ils pilotaient les Harley Davidson, donc vraiment des bombers cuir et fourrure, histoire d'avoir bien chaud, et voilà un peu la gueule qu'ils avaient les mecs. Bon, et puis bien quitte à continuer, Harley Davidson est rentré très vite dans le sport, donc le dragster, avec de grosses évolutions sur des courses d'accélération sur des lacs salés, où l'aérodynamisme jouait un rôle très très important en raison du vent qui balaye ces endroits. C'est pour ça qu'on peut retrouver des formes assez curieuses, des jantes pleines pour éviter d'avoir le vent etc. qui s'engouffre dans les roues de la moto et faire perdre un temps précieux sur le chrono. Même les échappements sont apposés et collés à la moto. Donc Harley Davidson, c'est vraiment une très très grande histoire, et d'ailleurs c'est quand même assez hallucinant parce qu'on peut y voir du coup les combinaisons des riders etc.
les casquettes remplies de pins, enfin c'est juste assez incroyable ce musée. Roadrunner San Diego. Harley Davidson, déjà pour le mythe, pour le côté américain, mais aussi surtout parce que Harley Davidson a très vite développé le tuning, hein, en gros la personnalisation, le custom de la moto, et ça on va le voir avec les réservoirs. Voici une collection de réservoirs au musée d'Harley Davidson. Il y en a plus de 100 réservoirs qui sont tous identiques quasiment, et seule la personnalisation vraiment va changer leur design. Donc on va retrouver du style vraiment plus ancien, assez 80s, en passant pareil par des années encore plus anciennes, jusqu'à aller vers des modèles vraiment style hot road, flaming, etc. Des modèles plus classiques, du leafing. Alors le leafing, c'est le fait d'apposer des feuilles d'or. Là pareil, hein, on a un style un peu hot road, mais cette fois-ci faite avec une peinture pailletée, revernie, etc. On va retrouver du striping, donc le fait de pouvoir apposer une ligne comme ça continue sur le réservoir, donc c'est fait avec des tout petits pinceaux. Enfin vraiment des designs, il y en a pour tous les goûts. Puis pendant qu'on y est, je vais te montrer des trucs que tout le monde ne voit pas. Voici un endroit un petit peu secret de chez Harley Davidson où tous les modèles sont représentés. Je parle pas fort parce que on peut pas forcément filmer, etc. Voilà. Mais en gros, pour te montrer un petit peu, voilà ce que ça donne. Bon alors là, pour moi, on est dans le musée Harley Davidson, la partie vraiment la plus intéressante et la plus incroyable. Voilà, là on a vraiment des modèles, mais vraiment iconiques de 1951. Et déjà on commençait vraiment, alors désolé hein, pour les puristes, machin et tout, mais à avoir des vraies motos hein, qui ressemblaient vraiment à des Fat Bob, etc. Assez sympa, style modèle de Terminator 2. Donc Harley Davidson très vite est utilisé par du coup les Américains et qui parcourait quand même de grandes distances, donc avec un modèle, une Nova en fait de 1981. Donc on voit la protection de phare en fait qui était faite en fibre, hein. En gros c'est du plastique, hein, voilà, et même des bagages latérales parce qu'à l'époque vraiment c'était pas du tout équipé pour. Donc là vraiment en 81 c'était une grande révolution d'avoir une moto qui soit faite pour rouler, avec faire de la route, faire de la distance et non juste pour se déplacer en fait. Le modèle que je vous montre ici est neuf, hein, elle a à peine 10 miles. Donc Harley qui était quand même un motoriste, hein, ils ont aussi fait des espèces de petits jet skis, des mini monkeys, des petites voiturettes. Ils se sont essayés un petit peu à tout, hein. Et franchement désolé les gars, mais Harley, ils ont même fait des scooters en 1960. Ça c'est énorme. Voilà, Harley ils ont fait des scooters mec. En fait voilà, la moto qui est là appartenait à un particulier et elle a été retrouvée sur une plage des années et des années après le tsunami qui avait frappé le Japon. La moto a été découverte plus ou moins dans ce conteneur-là, dans cet état-là, et ensuite par terre sur la plage. Donc c'est un promeneur en fait qui l'a trouvé. Le mec a trouvé ça un petit peu curieux. Il s'appelait Peter Mark et il a pris quelques photos. Il est reparti avec son VTT pour faire sa petite enquête. Donc ils ont réussi à retrouver le propriétaire de cette moto grâce à la plaque d'immatriculation qui est japonaise. Et en fait du coup ils l'ont contacté, etc. Et ils sont repartis rechercher la moto vraiment assez longtemps après. Et du coup la voici ici au musée Harley Davidson. Énorme l'histoire quand même. Alors là tu te doutes bien qu'on va aller dans une partie qui m'intéresse énormément. Voilà, c'est un véritable plaisir de te montrer cette moto dans son état. Donc la Livewire de chez Harley, moto électrique pour ceux qui ne connaissent pas.
équipé de crash bar, de bagagerie souple, d'un support de GoPro à l'arrache, et tout simplement parce que cette moto en fait a parcouru un énorme road trip, puisque celle-ci a servi à Ewan McGregor, donc le célèbre acteur qui a fait du coup un road trip avec cette superbe moto. Ici la Livewire, du coup avec des petits détails assez intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé le support de GoPro qui est resté là, le petit phare additionnel, etc. Il y a beaucoup de petits détails qui sont assez sympas sur cette bécane. Je ne sais pas s'il est cassé, j'arrive pas à voir. Non, il est juste marqué avec les traces un petit peu de chute, etc. J'aime beaucoup vraiment voir des motos en fait comme ça, qui ont voyagé, qui ont une histoire derrière. Et c'est juste sensationnel de voir cette moto-là devant soi. Harley Davidson, ils proposaient même des articles de camping. Putain, ils auraient dû me sponsoriser à l'époque, les mecs. On va même retrouver des modèles assez curieux en fait sur ce musée. Les premières versions du coup des Road Glide. Street Glide, pardon. Bon alors comme tu sais, j'aime énormément les motos de police. Et donc là, on a du coup une Harley de 1984 en version police. Alors, faut savoir que la plupart des motos que tu penses être des Harley de police, par exemple sur la Californie, notamment dans Chips, etc., ne sont pas des Harley Davidson. C'était des Kawasaki à l'époque qui étaient utilisés. Là, par contre, on est bel et bien sur une Harley Davidson, donc de 1984, avec pas mal de signes distinctifs. On va avoir la sirène sinocoïdale présente ici, les phares rouges, donc comment ça s'appelle, en wigwag, voilà, ça s'appelle comme ça, en wigwag, et la radio Motorola située à l'arrière. Et enfin, pareil, les feux de poursuite à l'arrière clignotant, les bagages pour mettre les tickets, pour mettre les amendes. Donc 1300 cm3 avec une boîte 5 rapports. Harley Davidson dans toute sa splendeur pour la plupart des gens. Quand ils pensent à Harley, ils pensent à ça. Ou ça. Ou ça. Et Harley Davidson, ils ont fait également Buell, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Sur la Pan America, on retrouvera bien sûr des top cases Harley Davidson, mais qui sont vraiment des top cases SW-Motec, donc des tracks, d'accord. Mais Harley Davidson a l'exclusivité du coup sur ce type de modèle là, puisque c'est des montages spécifiques Harley qui s'achètent chez Harley. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, puisque en réalité la moto est comme ça, toute avec les pièces détachées. Donc cadre, partie cycle et moteur. Donc en parlant de moteur, voici un peu l'évolution des moteurs Harley Davidson. Voilà, donc Harley ont même fait du coup des bicylindres parallèles jusqu'au modèle plus récent. Voilà, du coup on va voir un petit peu comment fonctionne le moteur Harley. Voilà, en tournant avec ma petite main. Tac, donc du coup voilà en 3 parties. C'est ce qui donne ce qu'on appelle le potato sand. Donc on va le faire du coup plus petit. Donc alors tac tac tac, on va remonter. Ah, j'y arrive pas. Bon, enfin voilà quoi. Vous avez vu à peu près comment ça fonctionne pour les passionnés de mécanique. Là, une petite vidéo courte du musée Harley, parce que je vais en profiter aussi pour regarder pas mal de choses de mon côté. Mais j'avais vraiment envie de faire partager ça avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à partager et à liker. J'essaierai aussi de vous répondre aux questions. Et franchement, pour les puristes de chez Purist Harley qui vont me dire ouais, c'est pas un 1300, c'est un 1350 et tout, eh ben, franchement, il y a plein d'autres vidéos qui parlent de Harley sur lesquelles je pourrais vous envoyer. Donc en attendant, passez une très bonne journée. On se voit très bientôt sur la chaîne. Salut!